Vous connaissez la recette du désastre? Prenez le créateur de Sons of Anarchy, Kurt Sutter, un mec qui n'a pas sa langue dans sa poche, ajoutez deux des meilleures actrices de leur génération, Cersei Lannister de Game of Thrones et Scully de X-Files, donnez-leur un budget pharaonique pour créer l'Ouest sauvage, brutal et sans pitié. Sur le papier, The Abandons, ça devait être la réponse cinglante de Netflix à Yellowstone ou 1883, le genre de série qui rafle tout aux Emmy Awards, sauf que dans la réalité, ce chef-d'œuvre est devenu un cas d'école de tout ce qu'il ne faut pas faire à Hollywood. Avec une note catastrophique de 25% sur Rotten Tomatoes, une production infernale et un showrunner qui a claqué la porte avant la fin de la production, on est face à un accident industriel majeur, et aujourd'hui on ne va pas juste critiquer cette mauvaise série, on va essayer de comprendre comment un projet aussi prometteur a fini par devenir aussi vide. Accrochez vos ceintures, ça va secouer, mais pas pour les bonnes raisons. Alors pour ceux qui ont échappé au matraquage publicitaire, The Abandons, c'est quoi? Nous sommes en 1850 dans l'Oregon, oubliez les westerns solaires à la John Wayne, ici c'est la boue, la crasse, le sang et la misère. L'histoire repose sur une rivalité de territoire, classique mais efficace. Dans le coin gauche, on a Fiona Nolan, jouée par Lina Headey. C'est une matriarche irlandaise, très pieuse, qui ne peut pas avoir d'enfants, du coup elle a adopté une flopée d'orphelins pour bâtir sa propre communauté, sa famille. Dans le coin droit, au contraire, on a Constance Van Ness, incarnée par Gillian Anderson, une aristo riche, froide, manipulatrice, qui veut racheter ou voler toutes les terres de la région pour exploiter les mines d'argent. Le pitch, c'est que ces deux femmes, évidemment, vont se faire la guerre, littéralement. Netflix voulait clairement son western prestige, il voulait du drame shakespearien avec des colts, mais à force de vouloir cocher toutes les cases, ils ont oublié l'essentiel, une vision cohérente. Car derrière la caméra, c'était la guerre civile. Nous sommes à un tournant, Fiona. Mon intérêt pour votre terre n'est pas de la convoitise, c'est de la survie. Parlons un peu des coulisses de la série, et c'est là que ça devient intéressant. C'est indispensable pour comprendre pourquoi la série est bancale. Le capitaine du navire, donc, c'était Kurt Sutter, le papa de Sons of Anarchy ou encore de The Shield. Un mec qui a un style très particulier, c'est généralement bien masculin, très violent, très verbeux, et ses épisodes durent souvent une éternité. Netflix savait donc ce qu'ils achetaient avec ce mec. Mais visiblement, ils n'ont pas assumé. En octobre 2024, à quelques semaines de la fin du tournage, coup de théâtre, Kurt Sutter quitte le projet, ou se fait virer, la nuance est un peu floue. La raison officielle? Les fameux différents créatifs. La raison officieuse? Le format. Sutter avait écrit et tourné un épisode d'1h40, une fresque immense pour introduire ses personnages. Netflix a dit « Non mon vieux, c'est trop long, on coupe ». Sutter a dit « Hors de question » et la solution de Netflix a évidemment été de couper ce pilote en deux et de fournir un épisode, non pas d'1h40, mais de 2 fois 50 minutes. Et comme si ça suffisait pas, la saison, qui devait faire 10 épisodes à l'origine, a été réduite à 7 épisodes. Vous imaginez le résultat? Un carnage narratif, évidemment. On se retrouve au début de saison avec quelque chose d'étiré artificiellement, très lent, où il se passe pas grand-chose, et au contraire, une fin de saison précipitée, où il manque littéralement 2-3 heures d'histoire pour conclure les arcs narratifs. C'est pour ça que quand vous regardez The Abandons, vous avez cette sensation bizarre que le rythme ne va jamais. C'est parce que la série a été tout simplement charcutée en salle de montage. Angel's Ridge se développe plus rapidement que quiconque aurait pu l'imaginer. Les Van Ness. Leur tyrannie n'a pas de limite. Vous ne cessez de refuser mes offres plus que généreuses. Ma famille est composée de 5 âmes abandonnées, désormais inséparables. Le Seigneur nous a offert ce foyer. Mais bon, maintenant qu'on sait comment le navire a pris l'eau, voyons l'étendue des dégâts à l'écran. Parlons tout d'abord du principal argument de vente, qui était l'affiche de la série. Lena Headey d'un côté et Gillian Anderson de l'autre. On s'attendait à un espèce de duel psychologique intense, une espèce de hit version jupon et corset. Le problème, c'est que leurs personnages sont des caricatures. Gillian Anderson, que j'adore habituellement, est ici, en roue libre, complètement. Elle joue une Constance Van Ness comme une méchante de Disney. Alors oui, elle passe son temps dans des robes sublimes. Là, il y a du budget costume, il n'y a pas de souci.
Mais elle se pince les lèvres, elle chuchote des menaces à peine entendues avec un espèce d'accent que j'ai pas bien compris. Elle n'a aucune nuance, elle est juste méchante parce que le scénario a besoin d'une méchante. En face, donc, Lena Headey joue Fiona, et là, c'est l'inverse. Elle est complètement monolithique, c'est la mère courage dure à cuire qui cite la Bible et fronce les sourcils. On ne retrouve pas la complexité ou la vulnérabilité qu'elle apportait à Cersei, par exemple, dans Game of Thrones. Et le drame, c'est qu'elles se croisent jamais toutes les deux. La série les garde séparées pendant des heures, et quand la confrontation arrive enfin, eh ben on est presque trop lassé pour pouvoir s'y intéresser. Alors faut parler de l'écriture aussi, parce qu'on nous vendait un Deadwood, cette série HBO culte pour sa langue fleurie et complexe, mais dans The Abandons, eh bien ça ressemble plus à un soap opéra qu'à autre chose. Les dialogues sont souvent lourds et explicatifs, souvent, eh bien en plus pour ne rien dire. Les personnages passent leur temps à vous expliquer leurs motivations au lieu de les vivre, et que dire des intrigues secondaires. Les enfants des deux clans sont censés être les cœurs émotionnels du show. On a même droit à une romance interdite, façon Roméo et Juliette, entre un fils de Fiona et un fils de Constance, sauf que eh bien, c'est traité avec la profondeur d'un téléfilm de l'après-midi. On ne s'attache à personne, d'ailleurs il y a trop de personnages, trop peu de développement, et quand l'un d'entre eux meurt, oui ça arrive souvent parce que c'est du Sutter, eh bien on hausse les épaules, c'est terrible pour une série qui se veut un peu tragique. Un autre point qui mérite clairement d'en parler, c'est l'absence totale d'humour et de légèreté dans cette série. Les Américains appellent ça être po-faced, désolé pour mon accent, c'est une sorte d'équivalent à notre expression avoir le visage de marbre. La série se prend terriblement au sérieux. Tout est grave, tout est sombre, tout est triste. Il n'y a pas de moment de respiration, de camaraderie ou d'humour noir qui faisait le sel de séries comme Sons of Anarchy par exemple. Ici, c'est une longue procession funéraire de 7 heures, et attention, la violence est bien là. C'est la seule signature d'ailleurs de Kurt Sutter qui a survécu au montage. C'est gore, il y a de la torture, ça saigne abondamment, mais la violence, quand elle n'est pas soutenue par une histoire relativement forte, devient juste, à mon sens, gratuite et fatigante. On finit par regarder avec détachement tout ça, et on se demande, à quoi bon, tout simplement. Bon, par contre, je vais être quand même honnête, c'est pas moche. Netflix a sorti le chéquier, les décors naturels de l'Alberta, je crois, au Canada, sont grandioses. La photographie est aussi relativement soignée, bien que très sombre par moments, peut-être un peu trop, vous savez, en mode ces séries où on se doit de se mettre dans le noir et de plisser des yeux pour voir ce qui se passe dans les scènes de nuit. Mais ça reste malgré tout de belles images, même si ça ne sauve pas ce mauvais scénario. Au contraire, je trouve que ça accentue le sentiment de gâchis. On a donné une Ferrari en quelque sorte à des gens qui savaient pas où ils allaient et qui l'ont planté dans le décor. Merde. Bref, il est temps d'achever la bête. Cette terre devait être mon sanctuaire. Ici, c'est chez moi. Je tuerai pour cette famille. En résumé, The Abandons est une leçon d'humilité pour Netflix. Cela prouve qu'on ne peut pas acheter le prestige. On ne peut pas juste empiler les stars et engager un showrunner culte pour ensuite charcuter son travail en post-production et espérer que la magie opère. C'est une série malade, une créature de Frankenstein, sans mauvais jeu de mots avec l'autre film de Netflix. On sent malgré tout les restes d'une grande vision de Kurt Sutter, mélangée aux exigences malheureusement algorithmiques de la plateforme. Le tout monté à la hâte pour en finir. Le résultat est donc une œuvre hybride, trop violente pour le grand public, trop bête pour les amateurs de séries exigeantes. Alors si vous êtes fan absolu de Lena Headey ou encore de Gillian Anderson, regardez peut-être les 2 premiers épisodes pour les costumes et pour l'ambiance. Mais si vous cherchez un vrai bon western, faites-vous une faveur, lancez Godless, qui est sur Netflix aussi d'ailleurs, et c'est 1000 fois mieux, ou encore, bien évidemment, 1883, ou le maître étalon Deadwood. La série se termine en tout cas sur un cliffhanger qui appelle une saison 2, mais vu les retours critiques désastreux et les coulisses pas franchement reluisantes, je pense qu'on peut dire adieu à The Abandons.
qui elle aussi sera abandonnée, justement. Voilà donc pour cette critique, désolé si j'ai douché vos espoirs, mais il fallait que ce soit dit. Dites-moi en commentaire si vous faites partie des courageux qui ont tenu les 7 épisodes, est-ce que vous trouvez que je suis un peu trop dur, ou est-ce que vous aussi vous avez senti ce malaise? Et surtout, quelle est la meilleure série de western selon vous? Balancez vos recos, ça nous aidera à oublier celle-là. Si la vidéo vous a plu en tout cas, ou au moins vous a fait économiser 7 heures de votre vie, eh bien lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche, enfin bref, tout ça. On se retrouve très vite pour parler de trucs, je l'espère, qui seront un peu plus joyeux et intéressants. Ciao les